T'es prêt, Jojo? On peut y aller? Oui. Ok, d'accord. Bonjour, je suis Armand de Trizet. Je vous parle depuis le beau département de l'Eure-et-Loir. Je vais vous expliquer mon hobby, l'archéophonie. C'est une conférence scientifique du professeur Michel Risse de l'Oreille, organisation des recherches sur les environnements invisibles, qui m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Voilà, et je lui dois beaucoup. Et alors, vous serez d'accord avec moi, hein, le son, c'est une onde. C'est-à-dire que le son déplace l'air, hein, comme, comme quand on souffle dans la soupe et que ça fait des rides. Ou alors comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des ronds. Hein. Voilà, on sait où ça commence, mais on sait pas où ça finit. Des ronds dans l'eau. Bon, alors, le son, hein, c'est par conséquent des ondes dans l'air. Et si ces ondes entrent en contact avec quelque chose de mou, de meuble, elles peuvent laisser des traces. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas. Les ondes du son peuvent laisser leur marque dans du ciment frais, dans de l'argile, dans de la boue, aussi des plantes toutes jeunettes, comme si on les imprimait sur les sillons d'un disque. Naturellement, ce sont de toutes petites traces de son et des micro-traces, comme sur un micro-sillon. Et il faut un machin très spécial pour les lire. Puisque du coup, les sons du passé n'ont pas entièrement disparu, puisque leurs vibrations se sont quelquefois imprimées sur des matières molles qui ont été impressionnées et qui ont durci en fait. Notez que ça fonctionne mieux dans les départements pluvieux, hein, où il y a souvent de la gadoue. Bon, ça tombe bien parce qu'en Eure-et-Loir, bah, ça tombe bien. Enfin, je me comprends. Imaginez un peu si on déterrait une flaque de boue séchée devant laquelle Jules César a parlé. C'est génial, on pourrait peut-être entendre sa voix. Hein. Certains terrains ont sûrement gardé l'empreinte de l'appel du dinosaure en rut. Oh! J'ai donc fabriqué ce machin-là, voilà, en m'inspirant d'un phonographe et d'un stéthoscope. Voilà. Alors du coup, je m'en sers pour lire les sons fossiles, hein, gravés ici et là, et puis j'écoute. Ah, bon, alors dans ma prochaine vidéo sur l'archéophonie, je vous révélerai les sons fantômes retenus dans un vieux mur entorchi. Et si j'ai bien entendu, le maçon qui l'a construit s'est laissé tomber un marteau sur le pied. Et le chapelet de juron incroyable qu'il a débité est resté imprimé dans la matière pour l'éternité. Voilà. Bon bah merci Jojo pour l'assistance technique. Hein, Jojo c'est mon neveu.